Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous présenter ce petit tutoriel pour réaliser cette petite culotte. Comme vous pouvez voir, c'est très idéal pendant ces temps d'un peu petite chaleur. Voilà, cette petite culotte, c'est pour une taille de 5 à 6 ans. Vous allez voir, donc c'est très facile à réaliser. Alors pour la laine, vous prenez la laine de votre choix. Alors attendez, on va mesurer un peu pour voir il fait combien de centimètres au total. Alors voilà, tout est en jersey. Alors là, il fait 8 centimètres tout à l'heure. J'avais mesuré, il fait voilà 8, 5, 6, 7. Voilà, donc il nous fait 18 centimètres au total. Voilà, alors comme j'ai dit tout à l'heure, la laine, vous prenez la laine au choix et vous allez prendre des aiguilles circulaires et des aiguilles droites numéro 3. Alors déjà, moi je suis un peu avancée parce que j'ai commencé la bande tout à l'heure. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Vous allez prendre, tout à l'heure, j'ai dit des aiguilles numéro 3, des aiguilles numéro 2 et demi. Alors, la laine, il me restait deux pelotes, quelques restes de la laine que j'ai utilisé pour les vidéos précédentes. J'ai décidé de réaliser cette petite culotte avec les restes. Donc, vous allez monter 75 mailles sur des aiguilles numéro 2 et demi. Donc, vous allez mettre 18 rangées en cote de 1-1. Alors, le cote, c'est le même cote, le point de cote que j'ai utilisé. Donc, ça donne un effet élastique à votre bande. Voilà. Donc, vous avez une maille à l'endroit. Vous glissez la maille suivante et vous tricotez la maille à l'endroit. Donc, j'ai déjà réalisé cette bande. Donc, vous allez simplement faire la même chose. Donc, vous montez, je disais, 75 mailles et vous montez 18 rangées en cote de 1-1 pour la bande de votre culotte. Alors, vous pouvez adapter le modèle pour une taille un peu plus grande. Il suffit donc d'augmenter le nombre des mailles. Voilà, donc moi pour la bande, j'ai laissé 4 mailles de chaque côté, 32 mailles au milieu, et donc vous avez 3 mailles de séparation entre les 32 mailles. Donc, lorsque vous allez tourner le travail, voilà, ça va faire un petit nœud ici. Donc, lorsque vous allez monter 18 rangées en cote de 1-1, donc ici j'ai 1, 2, 3 et 4. Donc, lorsque vous allez terminer de monter les 18 rangées en cote de 1-1, vous allez monter 6 rangées en jersey endroit. Donc, vous tricotez la première rangée à l'endroit, la rangée retour, vous tricotez à l'envers et vous montez 6 rangées. Fait. Tricotez toute la rangée à l'endroit. Donc, 4 mailles de chaque côté, 32 mailles et 3 mailles de séparation entre les 32 mailles. Donc, une fois que vous aurez terminé de monter les 6 rangées en jersey endroit, voilà, donc, alors, vous allez faire, les 4 mailles seront toujours tricotées au point mousse des deux côtés. Voilà, comme ici j'ai fait les 4 mailles de chaque côté, je les ai tricotées au point mousse. Donc, la culotte va se réaliser en 2 morceaux. Donc, j'ai déjà fait le morceau du derrière. Ça, c'est le devant que je réalise. Donc, vous tricotez 2, 3 et 4. Vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc là, je vais tricoter les 32 mailles.
comme je dis, les 4 premières mailles et les 4 dernières mailles seront toujours au point mousse. Et puis, donc après les 18 rangées en cote de 1-1, on a monté 6 rangées en jersey endroit. Et là, on va tricoter 32 mailles. Donc là, j'ai les 3 mailles de séparation. Cette fois-ci, je vais augmenter. Donc, je vais tricoter une fois les 3 mailles ensemble. Je fais un jeté. Je tricote de nouveau les 3 mailles ensemble. Ça me fait 3, 4 et 5. Voilà. Donc, 5 mailles ensemble dans les 3 mailles. Et je termine donc la rangée par les 32 mailles et les 4 mailles. Donc, les 4 mailles de chaque côté seront toujours tricotées au point mousse. Donc, voilà la première rangée des augmentations. Donc, après chaque série d'augmentations, vous allez monter 6 rangées en jersey endroit. Vous faites 2 augmentations. Toujours sur les 3 mailles de séparation. Donc là, lors de la première augmentation, j'ai eu au total 5 mailles parce que j'ai augmenté de 2 mailles. Donc, une maille va aller dans le groupe des 32 mailles. Donc, vous allez voir ici, je vais terminer. On fait donc, on termine les 4 mailles ici. Alors, lorsque je tourne le travail, je vais commencer par les 4 mailles tricotées à l'endroit et à l'envers les 32 mailles. Donc, vous allez répéter ces rangées. Donc, 6 rangées en jersey endroit. La 7e rangée, on fait des augmentations. Voir ici. Donc, je tricote les 32 mailles. Alors, surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser vos appréciations en commentaire. Alors, c'est vrai, ces derniers temps, je suis un peu rare parce que, alors, je suis en vacances un peu, je profite un peu. Voilà pourquoi je suis un peu rare, mais bientôt, je vais revenir avec plus de vidéos. Alors, 32 mailles ici. Alors, je laisse un peu le marqueur, je récupère une maille, ça me fait 33 mailles. Je replace le marqueur, je vais tricoter 1, 2, 3. Alors, la 4e maille, je vais la remettre ici. Je place de nouveau le marqueur. Donc là, je me retrouve avec les 3 mailles les 3 mailles centrales. Et là, je termine avec les 32 mailles et les 4 mailles qui seront tricotées au point mousse. Voilà, donc après cette rangée retour, je vais monter 6 rangées en jersey et de nouveau refaire une rangée d'augmentation. Voilà, donc au total, on va augmenter 6 fois. Donc, on va réaliser 6 augmentations de chaque côté. Donc, on va faire 6 rangées d'augmentation. Vous faites une rangée d'augmentation, vous faites 6 rangées en jersey endroit. De nouveau, 6 rangées, une rangée d'augmentation, 6 rangées en jersey endroit. Voilà. Donc, vous allez répéter. Regarde. Oui, oui. Voilà donc. Alors, pour la deuxième fois, donc après la première augmentation, j'ai monté 6 rangées en jersey endroit. Et donc là, je vais faire la deuxième série d'augmentation. Après le reste, on va le faire hors caméra. Donc ici, ça nous fait 33 mailles au total, parce qu'on a commencé par 32 mailles. Après la première rangée d'augmentation, donc ça nous donne une maille de chaque côté. Donc 32 mailles plus 1, ça nous fait 33 mailles. Vous faites 6 rangées en jersey, vous faites de nouveau
2 augmentations, alors 33, 34, 35, 36, voilà. Donc vous allez refaire la même chose, 6 rangées en jersey endroit, une augmentation, non, pardon, 2 augmentations. Donc voilà pourquoi j'ai, lors de la rangée retour, j'ai récupéré la maille augmentée à gauche et à droite. Vous allez faire la même chose, voilà, 32 mailles ici. Je glisse le marqueur et de nouveau je fais 2 augmentations. Donc je répète la même séquence. Alors si vous tenez les fils à la main droite, c'est très simple. Vous allez faire ici, en fait, vous tricotez une première fois. Alors voilà, comme moi je ne suis pas habituée, voilà, vous tricotez une fois, faites un jeté, vous piquez de nouveau dans les 3 mailles ensemble, vous sortez l'aiguille, de nouveau un jeté et vous piquez pour la 5e dans la 3e fois et vous sortez l'aiguille. Ça nous fait donc 5 mailles au total. Voilà. Si vous tenez les fils à la main droite et vous tricotez les 33 mailles à la rangée retour, vous montez de nouveau 6 rangées et vous faites l'augmentation. Donc voilà, vous allez augmenter 6 fois et on va se retrouver après. Donc lorsqu'on se retrouve, lorsqu'on aura réalisé 6 augmentations de chaque côté. Vous allez récupérer une maille de chaque côté après. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure lorsque vous aurez monté 6 mailles de chaque côté. Voilà donc ce que nous aurons après. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc après les 6 augmentations, j'ai monté les 6 rangées en jersey endroit pour... Non, tu attends. Non, tu attends. Voilà, donc vous avez 4 mailles de 4 mailles toujours au point mousse. Alors, ce que nous allons faire ici, vous allez tricoter. Donc, ici, je vais tricoter tout à l'endroit. Donc, les 4 mailles, plus les mailles donc obtenues, donc les 32 mailles plus les 6 mailles. Donc, les 38 mailles au total du côté droit. Voilà, avant. Voilà, comme c'est très facile. Alors, pour le dos, ben, ça c'est le devant. Le derrière, disons, sera un peu différent, mais ça sera la même chose. Donc, vous allez simplement monter 75 mailles et vous tricotez comme je l'ai fait pour ce morceau. Donc, vous allez faire le même nombre d'augmentations comme j'ai fait ici pour le devant, disons. Alors voilà, j'ai 37 mailles ici. Alors, ce que je vais faire, voilà. Bon, je vais continuer. Au lieu de laisser ça en attente, je vais récupérer donc, le marqueur. Donc, ça me fait... Donc, j'ai tricoté 37 mailles. Je prends... Donc, ça me fait 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles. Plus les 3 mailles du milieu. Ici, je tricote d'abord les 6 mailles obtenues après donc les augmentations et je vais récupérer une maille du groupe de 38 mailles. Voilà. Alors, sur ces mailles au total, donc je vais monter. Voilà, je vais tricoter au point mousse. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 mailles. Donc voilà, je vais tricoter au point mousse les 17 mailles. Là, vous allez monter au total. Au total, on va monter 16 barres de point mousse sur les 17 mailles et on se retrouve après. Voilà donc terminé. Voilà. Alors, on a monté 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. 16 barres de point mousse. Alors, pour la suite, donc si vous avez déjà réservé le premier morceau, le second morceau, on ne fait pas... Alors, voilà. Le second morceau, il est là. Donc, ce que nous allons faire, vous allez seulement superposer. Donc, vous allez récupérer les 17 mailles du milieu, ici. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais tricoter, voilà, 4 mailles à l'endroit. Donc, je vais faire la même chose. 4 mailles plus 37 mailles. Donc, je vais laisser une maille qui va aller dans le groupe des 6 mailles obtenues lors des augmentations. Donc, au total, on va avoir 17 mailles au milieu de chaque morceau, alors sur lequel on va simplement faire une couture avant de passer à la réalisation des jambes. Alors franchement, pour le reste, c'est très facile. Vous faites juste la couture. Après, vous allez simplement monter quelques rangées en jersey pour chaque jambe, disons. Voilà, donc là, il me reste une maille. Je vais pas tricoter cette maille. Je vais la remettre dans le groupe des 6. Voilà, donc ici, tournez un peu. Voilà, on va enlever le marqueur pour avoir les 17 mailles. Voilà. Ici aussi, je vais enlever les marqueurs ici. Voilà. Donc, je récupère une maille du groupe de 38 mailles. Ça me fait 17 mailles. Voilà. Alors là, vous allez simplement réaliser la couture. Vous allez poser un morceau sur l'autre. Et puis, on va réaliser la couture. Ici. Alors, simplement, il faut bien positionner les mailles pour faire la couture. Donc, on réalise la couture sur les 17 mailles de chaque morceau et on se retrouve après. C'est très simple hein, pour faire la couture. Vous avez le marqueur ici. Alors, je vais retourner, je vais bien positionner les mailles pour pouvoir faire la couture. On dit ça, c'est très simple. Voilà. Je vais faire ceci et puis... Après quoi? Après c'est terminé? Mais tu attends, Amélie. Bien positionner le truc et... ceci. Et pouvoir donc faire la couture, comme j'ai dit, sur les 17 mailles du milieu de chaque morceau.
Là, ici, c'est très simple. Voilà. Donc, vous posez le premier morceau sur le second. Voilà, ici. Alors, on va couper ici pour faire... On va couper ici. On enfile son aiguille et on vient réaliser la couture. Ici, sur les 17 mailles de chaque côté, vous faites la couture. Et voilà. Et on se retrouve après pour la dernière partie de cette petite réalisation. Voilà, donc j'ai terminé. On termine la couture et on passe à la avant-dernière partie. Voilà, ici. Et on fait la dernière maille. Voilà. Ici et dernière maille. Voilà donc terminer cette partie d'entrejambe. Alors, on va simplement cacher le fil pour ne pas que le travail puisse se défaire. Vous allez cacher le fil entre les mailles. Alors voilà donc, chers amis. Alors prochainement, je pense que je peux adapter le modèle pour réaliser un pantalon. C'est genre, je pense. Je vais voir. Donc, on coupe le fil et on passe. Alors, voilà ce que nous avons. Voilà, je ne pensais pas y arriver, mais bon. Alors, pour l'avant-dernière partie, on va réaliser cette fois-ci les jambes. Alors, pour les jambes, vous pouvez prendre des aiguilles. Alors, si vous travaillez avec des aiguilles droites, ça veut dire que vous allez faire la couture pour les jambes et pour le côté. Alors, si vous prenez des aiguilles circulaires, ça veut dire que vous allez pouvoir travailler en rang, ce qui va faire que vous gagnez un peu plus de temps que si vous tricotez avec des aiguilles droites pour faire la couture après. Alors, ce serait mieux comme ça. Donc, je vais attacher les deux morceaux avec une épingle pour réaliser donc les jambes. Voilà, ici, voilà. Et voilà. Alors, pour les jambes, c'était facile. Ah, voilà, prochainement, je vais réaliser un petit pantalon, même pour enfants et pour adultes, je pense. Voilà. Alors, pour les jambes, c'est très facile. Vous allez simplement tricoter en rang. Voilà, donc j'ai tricoté en rang de chaque côté. Alors, pour les jambes, donc je disais, je commence par ici, parce que j'ai déjà les mailles qui sont bien placées. Alors, pour les jambes, donc je disais, je vais relever, donc ici, avec un crochet, vous prenez un crochet, je vais relever au total. Donc, vous allez faire la même chose sur les deux côtés. Donc, vous relevez 1, 2, 3, 4, 5,
6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, et je prends ici pour bien fermer 17 mailles. Donc vous allez relever 17 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Voilà, donc 17 mailles. Et vous placez les 17 mailles sur votre aiguille. Voilà. Donc vous avez 4 mailles, vous avez 37 mailles, vous avez 17 mailles, vous avez de nouveau 37 mailles et 4 mailles que vous allez donc travailler en rond. Donc ici, je vais monter 8 rangées en jersey endroit avant de faire une rangée de dents de chat et de terminer par 4 rangées en jersey endroit avant d'arrêter le travail. Donc, 8 rangées en jersey endroit, je vais monter une rangée de dents de chat et je vais terminer par 4 rangées en jersey et arrêter le travail. Donc ici, alors, ces derniers temps, j'ai un petit problème des yeux. Je dois trouver des lunettes parce que ça commence à me déranger un peu plus. Voilà, alors, comme j'ai dit tout à l'heure, soit vous travaillez avec des aiguilles circulaires et vous travaillez en rond. Donc là, ça va être autre chose, ce qui veut dire que vous allez placer toutes les mailles sur une même aiguille et vous allez simplement faire des allers-retours et à la fin, faire la couture. Alors que si vous travaillez en rond, donc vous allez déjà gagner vous allez gagner du temps parce que vous allez simplement faire la couture sur le côté de la culotte. Il suffit de bien serrer lorsque vous allez commencer la deuxième, donc la première rangée. Voilà, donc cette partie terminée. Donc, je répète, 8 rangées en jersey endroit. Vous faites une rangée de dents de chat et vous faites 4 rangées en jersey endroit et vous arrêtez le travail. Alors, j'ai terminé les 4 mailles ici. Cette fois-ci, on va tout tricoter à l'endroit. Donc, vous allez tricoter. Alors, pour faire la première rangée, il suffit simplement de séparer, de diviser les mailles. Voilà, ici. Comme on travaille en rond, bon, voilà, moi j'ai ces aiguilles avec un fil. C'est pas un fil en plastique, mais quand même un peu facile à travailler après. Donc, je vais ressortir le fil pour bien positionner les mailles pour tricoter tranquillement. Il suffit de serrer et serrer, de bien tirer le fil lorsque vous allez commencer une nouvelle rangée pour ne pas qu'il y ait de petites ouvertures comme je vais faire ici. Donc je vais bien tirer, bien serrer le début de la rangée et donc voilà, je vais faire un aller, travailler en rond et je vais monter 8 rangées avant. Donc je laisse le marqueur ici. Je travaille tout en rond, donc je vais monter 8 rangées et on se retrouve après pour la réalisation donc, de la rangée des dents de chat. Tricoter tout en rond. Voilà, donc vous terminez. Alors vous allez simplement tourner en rond et vous montez 8 rangées en rond. Voilà, je me répète. Après, on se retrouve pour la réalisation de la rangée de dents de chat.
Ici, c'est très facile. Comme j'ai dit, si vous travaillez avec des aiguilles droites, donc vous allez tricoter toutes les mailles sur une même aiguille et faire la couture, donc en partant de la manche jusque sur le côté. Alors ici aussi, je vais bien commencer, donc voilà. Alors c'est vrai que la première rangée, elle est toujours un peu, bon, pas compliquée, mais quand on commence la première rangée, lorsqu'on travaille en rang, voilà, il suffit de prendre le temps de bien serrer le tout. Voilà. Donc, vous montez 8 rangées en jersey en droit et on se retrouve après. Alors voilà, moi là j'ai terminé les 8 premières rangées. Alors là, j'ai laissé échapper une maille. Ça me fait un peu de défaut. Voilà. Donc la dernière maille pour les 8 rangées. Et je vais faire une rangée de dents de chat. Voilà ce que ça donne. Voilà. Vous aurez ceci. Donc, rangée de dents de chat. Alors, pour faire juste une petite décoration. Et puis, vous montez 4 rangées en jersey. Et puis, vous arrêtez le travail. Donc, voilà. 4. Vous faites le dents de chat. 4 rangées en jersey. Et on arrête le travail avant de passer à la couture pour terminer notre petite réalisation. Je vais bien placer les mailles. Voilà. Donc, vous allez commencer par tricoter une maille à l'endroit. Vous faites un jeté. Vous tricotez 2 mailles ensemble à l'endroit. 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté. 2 mailles ensemble à l'endroit. Et vous répétez ainsi la séquence sur toute la rangée. Alors, par exemple, si vous allez terminer la rangée par une maille à l'endroit, parce que nous sommes en train de tricoter en rang, vous tricotez la maille, une maille, donc vous tricotez une maille à l'endroit, et donc vous continuez sur l'aiguille suivante. On fait donc 2 mailles à l'endroit ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté. Et vous répétez ainsi sur toute la rangée. Voilà, donc vous allez terminer la rangée avant de faire 4 rangées
en jersey endroit est d'arrêter le travail et de réaliser la couture sur les deux côtés. On va tirer ici, on fait ici. Surtout n'hésitez pas à vous abonner et surtout à cocher les notifications pour ne pas rater les prochaines publications. Et surtout de me laisser une petite appréciation. Vous tricotez la rangée suivante tout à l'endroit, ce qui va nous donner une rangée de dents de chatte, donc simple. Alors je répète, après ici, vous montez 4 rangées en jersey endroit et vous arrêtez le travail. Après, on fait la couture des deux côtés, 4 rangées et on arrête le travail. On fait la couture, donc vous allez faire la couture sur les deux côtés ici. Et puis, vous cachez le morceau de fil qui traîne un peu. Alors, donc, voilà, chers amis. Voilà, terminé la petite culotte d'Amélie. Là, c'est pour une taille de 5 à 6 ans. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez adapter le modèle pour une taille plus grande encore. Disons 7, 8, 9, 10. Bon, là, il faudra rajouter quelques mailles. Alors, en tout cas, merci à tout le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à Valérie. Merci à Madame Sofiane, Nadia, à Madame Gigi, Marie-Claire. Merci à vous toutes qui me suivez un peu partout. Merci pour votre soutien. Merci pour les commentaires. Parce que vous faites vraiment ma chaîne. Alors, je m'excuse ces derniers temps. Parce que je ne mets pas beaucoup de vidéos en ligne. Parce que je suis en déplacement. Donc, je profite d'un petit temps de libre, de trouver la laine et de pouvoir faire quelques petits ouvrages. Voilà donc pour aujourd'hui cette petite culotte. Alors, comme il va faire un peu chaud, alors c'est très idéal pour ne pas avoir très chaud après. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et surtout prenez bien soin de vous. Et Amélie qui vous présente déjà, elle a déjà rodé la petite culotte, voilà. Alors, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et encore merci pour votre soutien. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et de me laisser un petit commentaire en message. À très bientôt.